Je pense que vous vous êtes tous déjà retrouvés dans la situation où vous n'avez plus internet, votre page web affiche une erreur, et là, vous appuyez sur la barre espace. Et au final, tu t'en fous qu'internet soit revenu. Toi, t'es en train de jouer ta vie sur ce foutu jeu, que rien d'autre n'a d'intérêt. Bon, il est bien sympa ce jeu, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé s'il avait une fin? Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Pour commencer, pas besoin d'avoir une coupure internet pour y avoir accès. Sur le navigateur Chrome, il suffit d'écrire dans votre barre de recherche Chrome : Dino. Et là, on accède directement au jeu. Alors, avant de commencer à parler du jeu, c'est toujours bien de contextualiser un petit peu. D'après Wikipédia, T-Rex Game ou Dino Chrome est un jeu vidéo conçu pour être accessible sur le navigateur Google Chrome en cas d'interruption de l'accès à Internet. C'est l'un des jeux les plus joués au monde. Wow. Voilà, petite phrase pour introduire un petit peu le sujet de la vidéo. On viendra juste après sur le contexte pour donner plus de détails. Alors, comme la plupart d'entre vous, je me suis demandé si ce jeu avait une fin. Avant de spoiler en faisant des recherches sur Internet, je me suis dit tiens, je vais essayer de faire le meilleur score possible de mon côté et pourquoi pas le finir au talent. Alors voilà, 821, le score au talent, ça a été vite non? Bon, vu mon niveau éclaté sur ce jeu, on va essayer d'automatiser ça. Pour pouvoir faire ça, comme la plupart des projets de la chaîne, je vais utiliser le langage de programmation Python. Bon, je vous épargne le développement du script et les différents tests parce que j'ai mis du temps de fou à le faire. Bon, j'ai beau l'avoir fait avec ChatGPT, j'ai quand même dû faire quelques ajustements, notamment au travers d'une quantité importante de tests, car le script forcément il n'est pas fonctionnel directement à 100% dès le départ. Alors, pour expliquer un peu comment fonctionne le script d'abord il va mettre un délai le temps que l'on sélectionne la page web du jeu, on va lui donner une position sur l'écran à surveiller pour identifier les obstacles, il va simuler la touche espace du clavier pour lancer le jeu, puis il va sauter quand il va identifier un obstacle d'une couleur définie. Et vu que les obstacles ont toujours la même couleur, du coup c'est plus simple. On a deux types d'obstacles, les cactus et les oiseaux. On peut avoir un petit, un grand cactus, et même parfois ils sont en groupe. Pour les oiseaux, ils peuvent voler plus ou moins haut, ce qui fait qu'on doit parfois ne pas sauter pour passer en dessous. Donc ici, la zone de détection ne doit pas être trop haute pour éviter de détecter un oiseau plus haut. Juste pour vous montrer à quel point c'est relou, je vais vous montrer la première version du script qui a été fournie par ChatGPT. Donc là, je lance mon script. C'est parti, le jeu se lance. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas ouf. Globalement, on va rencontrer pas mal de soucis avec notre script. Il faut que le dino soit super bien calibré pour ne pas sauter ni trop haut ni trop tard. Il faut prendre en compte que le jeu va accélérer au fil du temps. Il faudra donc en prendre en compte que le dino doit sauter parfois plus tôt. Et déjà ça, c'est vachement galère. Alors au fil des tests, j'ai réussi à avoir une version plutôt pas mal du script qui me permet de faire un score plutôt bon, mais je finis toujours par perdre. Si je vous montre un exemple, ça va ressembler à ça. Alors globalement, comme je l'avais indiqué, c'est plutôt compliqué de faire un script comme ça, faut l'optimiser au fil du temps, faire beaucoup de tests, j'ai déjà passé pas mal de temps dessus, et maintenant il est temps de faire quelques recherches pour nous aider un petit peu. C'est aussi le moment de comprendre ce jeu et les choix qui ont été faits graphiquement. Alors toujours d'après la même page Wikipédia, le jeu est sorti en 2014, c'est pas si vieux que ça au final. Du coup le jeu il se compose d'un simple dinosaure qui court à l'infini et qui doit sauter par-dessus des cactus et passer sous ou au-dessus des ptéranodons. Le but est de survivre aussi longtemps que possible. Lorsque le joueur atteint 700 points, le jeu commence à basculer entre le jour et la nuit. Atteindre un score de 900 ramènera le jeu aux couleurs du jour, et le basculement se produira à d'autres étapes ultérieures. Si le navigateur est en mode sombre, le cycle est inversé et le jeu commence en mode nuit. Bon, ça c'est des infos qu'on avait déjà pour le coup. Le tyrannosaure a été choisi car c'est un animal mascotte de Google. L'entreprise possède en effet un squelette de ce dinosaure exposé dans le jardin Googleplex, le siège social. Voilà, on s'est bien amusé, maintenant on va passer un petit peu aux choses sérieuses, on va peut-être tricher un petit peu. Pour expliquer un petit peu ce qu'on va faire, notre navigateur il possède des outils de développement qui sont accessibles avec la touche F12 du clavier. Du coup si je fais F12 ça ressemble à ça. Et on accède à toute une panoplie de menus. On va notamment accéder au menu console,
que l'on va utiliser pour modifier certaines variables du jeu et se faciliter la tâche. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne, cette console, on va pouvoir lui entrer des informations qui vont être du code JavaScript, c'est un langage de programmation, avec lequel on va pouvoir modifier certaines valeurs de variables afin de changer le comportement du jeu. Entre autres, on va le hacker. Alors, dans un premier temps, on va pouvoir désactiver les obstacles, ce qui va permettre aux dinosaures de pouvoir traverser les obstacles, sans pour autant qu'on perde de jeu. Alors ici c'est plutôt simple parce que je connais le nom de la variable qui va être utilisée, mais auquel cas on aurait dû chercher dans le code directement et analyser pour trouver la variable. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est sauvegarder notre fonction de base qui est la fonction de perdre en fait, vu qu'on va la modifier. Ce qu'on va faire ensuite, c'est vider cette fonction là pour que au final on va ne plus perdre. Donc là je fais entrer. Si je relance le jeu, là je peux jouer normalement. Et comme on peut le voir, je traverse les obstacles. Bon, ce qui permet d'aller quand même un peu plus loin que ce qu'on a fait à la base. Bon, en vrai c'est hyper cool, ça va permettre d'aller très très loin dans le jeu, mais bon, c'est archi long. On peut clairement aller plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais maintenant il est temps de modifier la vitesse du dino. Alors, on va commencer par passer la variable de la vitesse à 50. Donc là, j'ai juste à faire entrer. Et comme on peut le voir, on va beaucoup plus vite. Donc là, clairement, le score, il augmente très très rapidement. C'est déjà beaucoup mieux. Voyons si on peut aller un petit peu plus loin. On va passer la variable à 100. Bon, là, ça va clairement à une vitesse assez impressionnante. On peut la passer même à 200. Bon, là, clairement, on voit plus rien ce qui se passe. On voit tous les obstacles qui se répètent à chaque fois. On peut la passer à 300. Bon, là, on comprend plus rien ce qui se passe. Le score augmente très rapidement. On va passer à 500. Bon, là, c'est archi rapide. Passons à 1000. Là, clairement, on va atteindre le score maximal très rapidement. Et du coup, là, on est en position de voir la fin du jeu. Bon, là, on est à 1000. On voit que c'est un petit peu long. On va passer quand même à, je sais pas, 5000. Non, 2000 plutôt. Hop. Et là, c'est l'occasion de voir le passage des 100 000 de score pour voir la fin du jeu. Alors, j'ai préparé la commande pour pouvoir ralentir un petit peu pour voir la fin, pour pas que ça nous passe sous le nez trop rapidement. 70 000, 80 000, 85 000, 90 000. Je repasse à 50. Attention. Ok, on est passé à 100 000. Donc là, on a encore beaucoup plus de chemin à faire. On va encore alimenter notre variable, on va la passer à 10 000. Et donc là, on voit même plus ce qui se passe, le score augmente beaucoup trop vite, on voit même plus les obstacles limite. On voit que l'arrière-plan qui bouge un petit peu, mais ça reste très compliqué à percevoir. Donc là, on va voir qu'est-ce qui va se passer au bout des 1 million de points. On va encore une fois attendre. Ok, on est quasiment à la fin. Je vais réduire un peu la vitesse pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Attention, le million. On va remettre en vitesse classique. On va remettre à 1. Là, on voit même plus les obstacles, c'est complètement bugué. Je crois que 1 c'est pas la vitesse de base. Je crois que c'est 10 peut-être. Ok, ça doit être 10. Ok. On a passé la barre d'un million, mais on est reparti à 0. Donc clairement, dans ce jeu, il n'y a pas de fin. C'est juste une boucle continue, qui ne s'arrête jamais. Gros flop. Bon allez, pour le fun, on va passer la vitesse à 100 000, histoire de voir ce que ça donne. Ah ouais, bon là, on va finir le score assez rapidement. Le dino, il est super rapide. Et comme vous pouvez le voir, ça tourne en boucle. Alors, pour continuer à faire mumuse avec le dino et les différentes variables, on va être en capacité de gérer le score. Alors là, admettons, je veux un score de 1, 2, 3, 4, 5. Je fais entrer. Et le score atteint le chiffre que j'ai demandé. Admettons, voilà, je vais mettre 99999. Du coup, là, il y en a 5. Tac. Et j'atteins un score directement. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir, vu que j'ai reset, en fait, il m'a reset la variable. Et donc là, je perds. Alors du coup, je vais me remettre un score encore plus élevé. Donc je vais mettre juste avant le million, hop. Et voilà, ça réinitialise à 0. Autre truc plutôt marrant, on va pouvoir gérer la hauteur des sauts du dinosaure. Donc là, ça va passer par une variable qui s'appelle setJumpVelocity.
On va le passer à 10 dans un premier temps. Là, on saute de manière, on va dire, normale. Passons à 20. Bon, là, le dino, carrément, il est plus sur l'écran. C'est une dinguerie. On va passer à 50. Hop. Le dino disparaît pendant quelques secondes. C'est plutôt marrant. Il tombe de manière aléatoire, donc c'est un peu compliqué de jouer comme ça, donc c'est assez marrant. Allez, passons la variable, on va dire, à 500, juste pour le fun. Bon, là, il disparaît carrément. Je sais pas quand ce qui va atterrir, mais ça m'a l'air un peu long. Toujours pas. Ok, le voilà. Bon voilà, on a bien fait Mumuse. Avec les sauts, on va pouvoir maintenant passer à une autre variable qui s'appelle ground y pose. Et donc là, ça va nous permettre de courir en l'air. Alors du coup, si je mets cette variable à 0, le dino va être en hauteur. Bon, clairement, ça va être impossible de perdre à ce stade-là, vu que tous les obstacles sont situés en dessous. Alors du coup, plus on augmente cette variable, plus on arrive vers le bas. Donc là, j'ai mis à 50, je peux passer par exemple à 100. Là, je suis carrément en dessous, limite. 500. Bon, là, dino n'est plus là, il sort du champ. Si je mets 200, hop. Là, on le voit toujours pas. Ah, il se cache. Bon, là, pareil, c'est assez marrant. Alors, en conclusion de tout ça, globalement, le jeu, il a pas de fin. On arrive à 1 million de score et après, ça repart à 0. Il n'y a pas d'easter egg, il n'y a rien du tout. Même en ayant fait des recherches, clairement, il n'y a rien de particulier sur ce jeu, à part que c'est infini. Donc voilà, un petit peu déçu. Au moins, vous en saurez un petit peu plus sur ce jeu. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me proposer d'autres idées de vidéos si vous en avez dans les commentaires. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!